Shalom. Soyez bénis. Je suis avec mon frère, le révérend de Souza, qui est à Abidjan depuis, on peut dire, quelques jours, pour des grands programmes que nous organisons. Et nous sommes déjà le lundi, parce que hier dimanche, c'était très fort. Très fort. Et les gens ne cessent de nous appeler depuis le passage de l'homme de Dieu, le révérend. Il est lui-même là. Beaucoup se doutaient de sa venue, de sa présence. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il sera là? Il est venu. Hier, le programme était extraordinaire. Et comme quand il vient, il n'a pas assez de temps, j'ai voulu qu'il travaille sur 3 jours. Dimanche, mardi et puis mercredi. Et nous sommes tous en jaune depuis hier. Demain mardi encore c'est en jaune. Et le mercredi c'est l'apothéose. Pour ceux qui veulent nous rejoindre, nous sommes situés au niveau du marché Coco Vico. Non loin du marché Coco Vico, de la pharmacie 8e tranche. Si vous êtes là, appelez ce numéro qui va s'afficher en bas de vos écrans. Demain à partir de 19h. Mercredi encore à partir de 19h. Nous recevons dans nos murs le révérend prophète de Souza. Il ne faut pas rater ce programme, Moïse Fodieng. Tu as peut-être été occupé dimanche, mais ne rate pas le programme du mardi. Ne rate pas le programme du mercredi. Viens avec ta délégation. Parce qu'on a un homme d'impact, un homme d'autorité, un parolier, un rhumatologue, un homme qui n'est plus à présenter, l'homme de la profondeur, l'homme des aromates. Il est là. Il va forcément parler, vous saluer, et lui-même va vous inviter pour ce programme de mardi demain. Shalom à vous, soyez bénis dans Jésus. Hier, on a commencé notre programme avec une parole très forte, un message très puissant. Les gens étaient bénis et nous allons continuer le programme demain. Écoutez-moi bien, j'ai rencontré un jeune à Londres et le jeune, ça fait 26 ans, il est à Londres et le jeune, pendant 26 ans, le jeune n'arrive pas à émerger, à être béni. Et pendant 26 ans, le jeune n'avait même pas de papiers. Il vivait à Londres sans papier. Et un jour, je rencontre ce jeune homme et je parle avec lui. Et je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Et depuis 26 ans, ta vie est toujours en retard. Et pendant que je parle avec lui, Dieu me révèle que dans sa famille, les gens adorent. Ils ont bâti un hôtel et l'hôtel a été dédié à la torture. Donc, dans leur famille, il y avait ce qu'on appelle le retard. Eux tous, ils étaient en retard. Et dans leur famille, et demain, je vais parler de pourquoi les gens dans leur famille, dans leur vie, sont en retard. Donc, je vais parler des familles retardées, je vais parler des familles maudites, et je vais parler des familles nommées. Donc demain, ça sera un temps fort de famille où je vais travailler dans les familles pour expliquer quels sont les hôtels qui empêchent les gens dans les familles de pouvoir avancer et émerger. Écoute-moi, mais tant que tu ne comprends pas le mécanisme de la malédiction du diable, tu ne pourras pas avoir les solutions pour pallier à ce mécanisme-là. Donc demain, nous allons parler sur les familles. Pourquoi les hôtels de famille s'en prennent à des gens
et qui fait que dans leur vie, rien n'avance. Tu as comme l'impression que plus tu avances, tu as comme l'impression que derrière quelqu'un te tire. Tu as comme l'impression que ta vie est retardée. Tu as 45 ans, tu as 50 ans, tu as 60 ans, mais tu as comme l'impression qu'il y a des choses que tu n'as pas encore obtenues. Et ça, ce n'est pas normal. C'est parce qu'il y a ce qu'on appelle des familles retardées. Et Abraham vivait ce problème. La Bible dit qu'Abraham est sorti de la maison de son père à 75 ans. Imaginez-vous un homme de 75 ans qui habite encore chez son père. Dans la famille, il y avait ce qu'on appelle le retard. Et demain, je vais parler de ces 3 points pour que Dieu nous donne le réma, Dieu nous donne la parole pour que nous puissions prier pour briser ces autels de retard, pour briser ces autels maléfiques afin que nos vies soient reluisantes. Donc, je t'invite demain à partir de 19h. Viens avec quelqu'un, viens avec ton mari, viens avec tes enfants, viens avec ta famille, invite-les. Ça sera une délivrance familiale. Et je suis sûr qu'après ce programme, toi-même, tu rendras témoignage de ce que Dieu a manifesté encore dans votre vie et dans votre famille. Et je suis sûr qu'après ce programme, toi-même, tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Parce que ce n'est pas normal que tu vives ces choses. Ce n'est pas normal que tu es toujours au même stade. Ce n'est pas normal que tu es une femme, tu as 40 ans et tu n'es pas encore marié. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à avoir un travail. Ce n'est pas normal que tu n'arrives pas à avoir une promotion dans ta vie. Et demain, nous allons pallier à ces choses par le nom puissant de Jésus. Donc je t'invite demain à être en jaune. Le jaune, c'est le symbole de la couleur de la royauté pour qu'on puisse te rétablir dans ton trône, on puisse te rétablir, te donner ta couronne. Comme Jésus l'a dit, Jésus a dit que nous sommes des rois et nous sommes des princes et des princesses. Donc demain, viens à ce programme à partir de 19h et je suis sûr que tu sortiras de ce programme béni par la puissance de Jésus. Que Dieu vous bénisse, shalom. C'était le révérend prophète Didier de Souza, et je voudrais dire merci encore à ce grand homme, le prophète Faudien, qui a mis tout en œuvre pour que je sois à Abidjan, qui a mis tout l'arsenal qu'il faut, hôtel, billets d'avion, ce que vous ne pouvez pas imaginer. J'ai été très bien accueilli et je voudrais que nous puissions, dans nos prières, toujours continuer à bénir ce grand homme qui fait un travail exceptionnel et excellent pour l'évangile en Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et je voudrais vous inviter à demain. C'était le révérend et il est bel et bien là. Je termine pour dire ceci. Les 7 filles de Jéthro allaient puiser de l'eau. Et chaque fois qu'elles allaient au puits, elles revenaient toujours à la maison en retard. Toujours en retard. Toujours en retard. Elles revenaient souvent à minuit, 23h. Mais un jour, parce que quand elles arrivaient au puits, les bergers sortaient toujours pour les faire palabre, pour les quereller, pour les renverser. Renverser, c'est qu'elles puisaient. Et ça les amenait à faire trop d'efforts. Vous savez bien aimé, il y a des gens parmi vous qui m'écoutez, vous luttez beaucoup pour peu de choses. Vous luttez beaucoup. Vous travaillez beaucoup, mais vous gagnez peu. Satan est toujours en train de travailler sur vos destinées pour vous empêcher de vous réaliser, de vous accomplir. Chacun a une volonté de vouloir réussir. Chacun a une volonté de vouloir émerger. Mais sur le chemin de nos destinées, il y a toujours l'obstacle, l'adversité, l'ours, le lion, Goliath. Et nous ne savons plus comment faire. Mais ce jour, dans ce test d'Exode, quand ces 7 filles sont allées au puits, elles avaient toujours espoir qu'un jour ça allait aller. Ce jour-là, elles ont rencontré Moïse qui les a défendus, qui a pris leur défense. Nous avons un Moïse qui est arrivé à Abidjan. Je vous assure que lorsque Moïse se leva dans ce test pour défendre les 7 filles de Jéthro, au lieu de retourner à la maison à minuit, elles sont revenues très tôt. Au pont Uriel, Jéthro va leur dire, qu'est-ce qui s'est passé et vous êtes venus plus tôt que prévu. Soyez là demain mardi jusqu'au mercredi, parce qu'après ce programme, vous reviendrez maintenant avec la couronne très tôt. Alléluia. Vous ramènerez la gloire dans vos familles, vous ramènerez l'honneur, la dignité. Ce qui vous a empêché d'exceller, l'esprit de retard, le non-accomplissement, parce que c'est au moment où elle s'apprêtait à puiser de l'eau chaque fois que l'ennemi sortait. Il n'y a rien de plus mauvais que quand vous êtes à un pas de votre miracle, le diable vient prendre ce que vous aviez combattu pendant des années. Venez, parce que l'homme de Dieu a un message fort pour nous demain. C'était votre homme serviteur, prophète Faudien de Fabrice. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes à Coco Vico. Et ceux qui veulent nous rencontrer,
appelez à ce numéro qui va s'afficher en bas et on pourra vous indiquer le lieu où le programme s'organise. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.